Donc, pour la deuxième façon de faire, on va utiliser sensiblement le même objet. Donc, je vais venir me créer un cube, lui assigner un matériel. Sauf que cette fois-ci, je vais me créer deux autres matériaux qui vont tous avoir leur couleur distincte. Donc, le rouge, le vert et le bleu. Voilà. Je vais m'assurer d'unwrapper mon objet, bien entendu. Donc, un unwrap tout aussi simple que dans la première partie du tutoriel. Ça me fait un Edit Mesh, change un Edit Poly. Et là, je vais venir changer la couleur de certains polygones, ce qui va également me créer des ID différents. Donc ici, j'ai le vert avec le bleu. Et maintenant, je vais venir positionner le rouge. Donc la deuxième façon de faire, on ne va pas utiliser le Vertex Paint. On va tout simplement extraire la map de diffuse de notre objet qu'on va importer dans Substance Painter par la suite. Donc pour extraire la map de diffuse, je vais sélectionner mon objet, appuyer sur la touche 0 de mon clavier. Donc, pas le 0 numérique, mais le 0 qui a au-dessus des lettres. Donc, je vais venir chercher Render to Texture, m'assurer de cocher Project Mapping Enabled. Vous devez, a priori, unwrapper votre objet avant d'utiliser le Render to Texture. Donc, très important. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Add. Donc, dans Output, clique sur Add. Je vais venir chercher ma diffuse map, add élément. Je vais lui dire où exporter. Donc, j'ai trouvé mon endroit. On voit que je l'ai déjà fait une fois. Je vais l'intituler Cube RGB. On va l'intituler DFF pour diffuse. Je vais prendre un PNG. Save. Je vais le mettre en 1024 par 1024. Dans ce cas-ci, c'est pas grave si votre texture n'est pas en super haute résolution parce que dans Substance, tout ce qu'on veut, c'est avoir les couleurs séparées. Donc, et ensuite, je vais faire Render. Donc, vous vous rendez compte ici que je me bute à un problème. J'ai seulement 3 couleurs alors que mon UV, il y a 6 faces différentes. Donc, il y a 3 faces qui n'ont tout simplement pas apparu. Pour régler ce problème-là, je vais revenir dans mon Material Editor. Je vais sélectionner chacun de mes matériaux et dans Self Illumination, je vais venir mettre 100% au niveau du color. Donc, les 3, je vais venir monter ça à 100%. Voilà. Et quand je refais Render, là, je vois toutes mes maps qui ont été affichées. Donc, je pourrais m'assurer que tout est bien. Ouais, tout a bien été sauvegardé. Voilà. C'est bon. C'est déjà fait. On ferme ça. Et la prochaine partie va se faire dans Substance Painter. Alors maintenant qu'on a déjà exporté nos textures, notre texture de diffuse, on va l'importer dans Substance Painter. Je vais tout simplement venir dans l'onglet Texture, si je peux le trouver. Ici, je vais venir chercher ma texture, donc celle que j'ai créée. Open. Je vais venir la déposer dans Texture. Ici, je vais lui dire que c'est Project Untitled. Je vais venir dans Texture, tu étais ici. Et là, dans ce cas-ci, c'est la raison pourquoi je l'ai fait avec la texture. Il ne faut pas oublier que c'est parce que je ne suis pas allé dans Vertex Paint. Vertex Paint, parfois, ça peut être très complexe à faire. Notre premier exemple se faisait sur un cube, quoique notre deuxième exemple également, mais si on avait un objet qui est beaucoup plus complexe, ça pourrait devenir très long d'assigner des ID différents à chacun de nos vertex en utilisant le Vertex Paint. Donc, dans ce cas-ci, je vais tout simplement venir dans Texture Settings. Mais en fait, je pourrais venir tout simplement cliquer sur Layer. Je vais m'ajouter un Fill Layer. Je vais changer la couleur.
ici. Right. Et je vais me créer un masque. Donc, Mask with Color Selection. Dans ce cas-ci, j'ai pas mis les vertex color et j'ai pas été faire de baking sur mon texture settings. Donc, je peux tout simplement venir cliquer sur ID Mask. Et là, dans ID Mask, je vais trouver ma map de ID Mask. OK? Maintenant, je pourrais cliquer sur Pick Color. Et là, je viens chercher la couleur qui m'intéresse. Donc, le bleu dans ce cas-ci. Et je vois, comme tout à l'heure, que mon masque reste en noir. Le seul endroit qui est en blanc, c'est selon la couleur que j'ai sélectionnée. Dans ce cas-ci, c'était le bleu. Donc, je vais faire la même chose avec une autre couleur. Je vais venir sélectionner le orange. Je vais lui ajouter un ID mask. Ben, dans le fond, un color mask. Il ne faut juste pas oublier que chaque fois que je vais chercher un nouveau, il faut que je réassigne ma texture au ID mask. Contrairement à tout à l'heure, qui, aussitôt que je vais me créer un nouveau masque, je vais toujours avoir mon ID mask, mais dans ce cas-ci, je dois le réassigner à chaque fois. Donc, je vais venir sélectionner le vert. Donc, je vois que l'orange est venu se positionner là où il y a le vert. Et je vais créer un nouveau layer. Lui, je vais le mettre cette couleur-ci. Et je vais venir chercher la dernière couleur qui va être le rouge. Donc, on voit ici le résultat. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que lorsque je vais faire Export pour mes textures, je vais avoir seulement une texture au lieu d'en avoir plusieurs différentes.